Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce jeudi 17. J'espère que vous allez bien, je vous remercie pour votre présence, pour vos retours aussi sur les guidances privées, pour vos retours sous les vidéos aussi, parce qu'évidemment c'est important pour moi de savoir que ça résonne en vous, dans un domaine ou dans un autre, d'une manière ou d'une autre, et donc merci, voilà, de ce temps que vous prenez pour me répondre et communiquer avec moi, donc vraiment un merci du fond du cœur. Alors on est au lendemain de la nouvelle lune en Lion, qui était donc ce 16, et il y a encore des énergies évidemment de manifestation, d'intentions qui peuvent prendre forme dans la matière. On a déjà vu tout ça des dizaines de fois, on le sait, il faut vibrer la réussite. Donc si vos intentions ne sont pas encore posées, vous pouvez bien sûr le faire encore aujourd'hui et même demain, voilà, en étant dans vraiment la concentration sur cette visualisation de ce que vous souhaitez voir. Et je vais vous prendre pour commencer aujourd'hui une petite carte d'énergie lunaire pour voir quel sera le message, et puis on continuera avec le Lenormand et enfin un message conseil ou de sagesse avec le tarot. Voilà, comme ça on fait un petit peu dans cet ordre là pour aujourd'hui. Oups, bon voilà, elle est tombée. Donc voilà, votre dur labeur porte ses fruits. Je pense qu'on l'a déjà vu passer hier, avant-hier. Bref, voilà, c'est une carte qui vient nous répéter que ce que vous faites, ce n'est pas dans le vide. Si vous êtes occupé à vouloir changer quelque chose pour un mieux, à vouloir construire quelque chose, mais que vous ne voyez pas encore les effets de cette action, ou ça peut être relationnel, ou ça peut être en termes d'habitude de vie, de pensée, voilà, peu importe ce que vous faites et le changement que vous espérez, ça va porter ses fruits, d'accord? Donc on reste motivé, enfin c'est même pas motivé, c'est surtout avoir la foi dans le fait que ça va fonctionner et de ne pas abandonner. Voilà, ça c'est le message pour aujourd'hui qui, je pense, va s'adresser à toutes les personnes qui sont un petit peu dans le doute, en train de se dire bon, est-ce que ça vaut la peine que je continue? Ben oui les amis, évidemment ça en vaudra la peine. Alors, ensuite, qu'est-ce que le petit Lenormand va nous donner comme information pour cette journée? À quoi pouvez-vous vous attendre pour ce 17 août? Les personnes qui suivent la guidance du matin. N'hésitez pas à aller voir la guidance spéciale, enfin le tirage spécial de nouvelle lune, parce que même si la nouvelle lune est juste passée, comme je viens de vous le dire, les 2-3 jours qui suivent sont encore dans des énergies, vous baignez encore un petit peu là-dedans, donc les messages peuvent peut-être vous aider dans ce sens-là. Nous avons l'arbre, la croix. Alors là on a, bon moi je fais pas des tirages santé, hein, vous le savez, mais veillez quand même à voir que tout fonctionne bien au niveau de votre dos. Et l'ancrage, donc il y a une difficulté, je pense, à s'ancrer dans, alors dans quoi, vous allez me dire? Dans l'épanouissement, dans le fait de croître. Il y a peut-être eu une fin de cycle par rapport à quelque chose qui était en bonne évolution et puis qui finalement n'a pas fonctionné comme vous l'auriez espéré jusqu'au bout, d'accord? Mais pour moi c'est surtout quelque chose qui ne se termine pas, mais qui demande en fait, si vous voulez le voir croître, donc là on n'est pas dans un problème de santé, de vous ancrer. Pour pouvoir s'ancrer, il y a différentes possibilités, hein. Soit bien sûr il y a la méditation, mais vous savez, la méditation, je vous la conseille quand même régulièrement. Mais il est vrai qu'elle peut ne pas convenir à tout le monde. Donc à ce moment-là, la seule chose à faire, c'est vraiment d'être dans l'action. De vous ancrer dans toutes ces petites actions qui vont vous permettre et qui ont un rapport avec ce que vous cherchez à faire croître. Bien sûr, là on parle de quelque chose de positif. Et de tout ce qui converge dans ce but, dans cet objectif, eh bien faites-le. C'est ce qui va vous permettre de vous ancrer dans l'ici et maintenant. Je pense qu'on a affaire ici aussi à des personnes qui ont un problème. Alors c'est pas forcément vous, ça peut être vous ou quelqu'un d'autre, hein, selon si vous vous reconnaissez ou pas dans ce profil, qui ont un problème pour justement pour être
simplement dans l'instant présent. Donc peut-être que c'est pas du tout un problème de faire croître quelque chose ou de parvenir à trouver de la stabilité dans un projet, c'est peut-être une difficulté à être dans le présent. À ce moment-là, évidemment, on revient avec l'idée de s'ancrer. L'ancrage, c'est le présent, parce que tout ce qui vient du passé ou qui est une préoccupation par rapport au futur, d'une part n'existe que dans votre esprit, dans notre esprit, je ne vais pas vous dire, je ne suis pas sur un ton accusateur, mais d'autre part, donc ne vous permet pas de vous ancrer, d'accord? Donc aujourd'hui, c'est une invitation à être bien dans le présent et dans toutes les actions qui permettent de vous sentir mieux dans la croissance de ce que vous faites, surtout si c'est quelque chose de nouveau, si c'est une activité, et si c'est relié au bien-être et même à votre bien-être de manière générale. Regardez ce qui vacille dans la structure. Si c'est la structure d'un projet, si ce sont vos fondations, si c'est votre colonne vertébrale, bref, voilà, aujourd'hui on vous propose de porter un regard là-dessus pour justement aller mieux. Et c'est aussi peut-être la fin d'un problème de santé, d'accord, qui tout doucement, pour moi était, alors, je ne sais pas comment le dire parce que c'est ce que j'ai entendu, mais je ne veux pas vexer quelqu'un ou être dans le jugement, mais je vous fais quand même part des messages que j'entends. Il y a des personnes peut-être qui parmi vous ont nourri des croyances qui n'étaient pas forcément les bonnes, hein, qui vous ont fait du tort par rapport à votre santé, que ce soit mentale, physique, voilà, bref, énergétique aussi, et que ces croyances, voilà, peut-être étaient rattachées à des courants de pensée, des courants, quels qu'ils soient. Moi, j'ai pas de jugement du tout là-dessus. Je pense que c'est important de faire les choses comme on le sent, du moment que ça vous fait réellement du bien, et que ce n'est pas contre-productif. D'accord? Donc, du coup, si on regarde bien l'évolution ici, c'est important de s'ancrer dans les bonnes croyances qui vous font croître, qui vous donnent de la stabilité, qui vous permettent d'avoir des fondations, des racines solides et un corps qui, voilà, qui ne vacille pas, qui est prêt à affronter l'hiver, entre guillemets. C'est symbolique, hein, ce que je vous dis. Je ne suis pas en train de vous dire que vous allez tomber malade et que, voilà, non. Mais c'est un petit peu ça. Donc, de ne pas vous rattacher à quelque chose qui ne vous parle pas. Alors je vais juste faire une toute petite aparté, vous pouvez avancer la vidéo si vous le souhaitez parce que voilà, ça va peut-être pas vous parler directement, mais si ça peut vous donner un exemple. Je voyais passer l'autre jour sur le YouTube, quoi, pas mon soleil levant mais le privé, des vidéos qui, bon, je trouvais ça un peu étonnant parce que je m'intéresse bien sûr à la naturopathie, à tout ça. Alors là, c'était des personnes qui parlaient d'une cure d'huile de ricin. Voilà, et donc je regarde un petit peu et je m'aperçois que c'est pour se nettoyer les intestins. Donc alors vous allez me dire, quel est le rapport? En fait, le rapport, c'est avec la croix. C'est que si j'étais... Voilà, j'ai rien contre le fait de faire une cure à l'huile de ricin. Mais je me suis aperçue que c'était quand même assez agressif, que c'est quelque chose qui, sous couvert de pouvoir nettoyer votre corps, relève d'une part peut-être de preuves scientifiques, mais aussi d'une croyance que ça va vous régénérer. Or, en parlant à la personne naturopathe que je consulte de temps en temps, elle me dit que oui, certes, voilà, ça va tout nettoyer, mais tellement nettoyer que c'est comme si vous aviez bu presque de l'eau de Javel. Donc finalement, ça peut être contre-productif. Donc toujours être dans la conscience de est-ce que c'est bon pour moi, est-ce que c'est bon pour vous, et de ne pas s'ancrer dans des choses qui finalement pourraient vous causer du tort. Voilà. Petite parenthèse refermée. Maintenant, si vous avez déjà fait ce genre de cure et que ça vous convient, je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais. Simplement, c'est agressif et elle m'a expliqué pourquoi. Donc, j'étais contente d'en parler à quelqu'un dont c'est le métier. Voilà. Alors, les amis, on se prend... un petit message conseil du tarot. Je vais prendre 2 cartes pour voir ce que le tarot nous dit aujourd'hui en ce jeudi 17.
Alors, on a le chevalier de bâton et l'as d'épée. Bon, on parlait justement de la vérité, de ce qui est bon pour vous. Et ben, voilà, de ne pas croire à toutes les vérités, surtout quand elles ont attrait à votre santé, parce que la vérité pour l'un n'est pas forcément la vérité pour l'autre, hein, ça vous le savez. Mais ici, le conseil tarot, quoi qu'il en soit, même dans tous les autres domaines, c'est d'avancer avec ce côté impétueux qui est sûr d'aller dans la bonne voie pour pouvoir développer ce qui est bon, pour pouvoir retrouver de la stabilité. Mais cette voie-là ne sera que celle qui est la sienne, d'accord? Donc qui est la vôtre. Pour moi, c'est aussi un... Alors, après, on viendra au message de sagesse, mais j'ai possiblement un homme qui vient vers vous de manière assez franche, assez directe, parce qu'il a quelque chose d'important à vous dire, à vous révéler, par rapport à... Bref, ça peut être comme il se sent, ce qu'il ressent pour vous, comment... il aimerait que les choses se passent, parce que là, c'est vraiment le fait d'aller vers son alignement, de manière passionnée. Et donc, qui dit passion, dit quelque chose qui vraiment suscite votre intérêt et vous fait vibrer dans le bon sens. Alors là, on sort de la confusion, on est bien, on est ok, et on est dans la bonne direction. Une fois qu'on est dans cette direction, bien sûr, on s'ancre, on est dans la stabilité. Alors, je pense qu'on va quand même prendre une petite carte de sagesse. Si vous voyez ce message-là comme étant un message de sagesse, ça vient me dire de ne pas hésiter à montrer, à extérioriser ce qui vous passionne, ce qui vous tient à cœur, ce qui est juste pour vous. La croix, quand elle est, parce qu'elle n'est pas que négative, bien entendu, hein, je vous parlais d'une structure, donc quand on est dans son alignement, si on voit votre corps en forme de croix, ben voilà, ça veut dire que tout ce que vous faites, ce que vous pensez, ce que vous dites est aligné à votre corps. C'est vraiment ce travail-là aujourd'hui en message de sagesse, et donc d'aller vers de ne pas vous préoccuper de tout ce qui vous semble un peu à côté de la plaque, c'est pas vous, c'est pas juste, ça résonne pas, et bien c'est pas grave, on le laisse de côté et on va vers ce qui est bon, ce qui est juste. Alors, je suis pas en train de vous dire qu'on doit échapper à toutes les contraintes de l'existence. Bien entendu, c'est pas ça le message. Hein. Alors, les amis, un petit message de l'oracle de l'amour universel. Voilà. On va la mettre ici. Il y aura plus de place. Voilà. Éphémère. Alors là, ça nous parle en message de sagesse, de capter justement tout ce qui est éphémère et qui n'est pas durable et qui ne permet pas la stabilité, qui ne permet pas de s'ancrer, mais aussi dans le côté vraiment positif, de percevoir, on le voit avec cette lumière, d'ailleurs il y a à nouveau un croissant de lune, et là il y a cette lumière qui montre que tout ce qui est beau, tout ce qui est bon, tout ce que vous pouvez saisir dans l'instant, parce que l'instant est éphémère. Donc ça, on en revient au début, la boucle est bouclée, on parle de l'instant présent aujourd'hui. Rentrez dans votre être, dans ce que vous faites, même si vous êtes occupé à faire la vaisselle, faites-la en conscience, dans la joie de faire quelque chose bien à ce moment-là. Ça peut être n'importe quelle activité. Faites-le vraiment dans l'instant, parce que cet instant est éphémère et va être suivi d'une multitude d'autres instants. Et c'est comme ça qu'on s'ancre en fait. Et c'est de bien toujours garder à l'esprit que bien sûr, tout change tout le temps, rien n'est immuable, c'est ça le côté éphémère, mais c'est ce qui est beau aussi. Le complément, alors, que nous dit le complément ? Équilibre éphémère. Alors, il est possible de transcender une difficulté en déplaçant votre conscience, ce qui provoquera aussitôt une nouvelle mise au point. L'amour peut vous aider à surmonter les obstacles, il vous aidera à voir les choses avec plus de recul et vos problèmes vous paraîtront moindres. Asseyez-vous tranquillement, en position de méditation. Imaginez un flux de cristal de couleur claire descendre sur vous et sentez cette lumière se déverser dans chacun des 7 centres d'énergie de votre corps. Le chakra racine, à la base de la colonne vertébrale, est de couleur rouge. Le chakra sacré, sous le nombril, orange. Le plexus solaire, au-dessus du nombril, jaune.
le cœur, chakra cœur, au centre de la poitrine, vert et rose, le chakra gorge, bleu clair, le troisième œil sur le front, indigo, et le chakra couronne au sommet de la tête en violet et blanc. Donc vous pouvez repasser ce que je viens de vous dire comme si c'était une micro-méditation, d'accord, d'ancrage, et de laisser cette lumière vraiment traverser chacun de vos centres énergétiques. Voilà mes chers amis pour ce jeudi 17 que je vous souhaite vraiment très beau. N'oubliez pas que votre dur labeur porte ses fruits. Je vous embrasse, portez-vous bien et à demain. Bye bye.